Yorana et Maeva sur ITFM dans votre émission Tahiti Vibes. Alors aujourd'hui, nous prenons la direction de conservatoire. C'était un petit piège. D'accord. C'était pour voir si tu suivais. Bon, on a le plaisir d'accueillir Frédéric Sibard pour les intimes, pardon. Alors toi, ton rôle au sein justement du conservatoire, c'est lequel? Alors c'était un petit piège. Ouais. Alors moi, je suis le chargé de communication de cet établissement qui fête cette année ses 45 ans. Ouais. Ça fait 16 ans que j'y travaille à côté de mon directeur, Fabien Dinard, que je salue, Fabien Maradinard, ainsi que toute l'équipe. Et chargé de communication, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire aussi, dans les moments de présentation de nos événements, eh bien rencontrer le monde de la presse, toucher la population et présenter un petit peu les événements. Alors là, justement, tu viens nous voir aujourd'hui. On a grand plaisir à t'accueillir, Fred, pour nous parler de 3 événements forcément musicaux. Et on va les détailler ensemble si tu es OK. Ah bah je suis OK, oui. Bah voilà, sûr. ça commence le vendredi 26 avril avec donc un spectacle qui à la base, me dit-on dans l'oreillette, était une comédie musicale qui s'appelle Te Varua o Tereo. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce titre et quelle est l'histoire de ce spectacle? Alors, l'histoire de ce spectacle, elle est vraiment passionnante. Parce qu'au départ, on avait prévu de lancer nos jeunes élèves de théâtre dans une comédie musicale, Starmania. Et puis, ils sont bons, sont d'excellents acteurs. Puis au niveau du chant, de la chorégraphie, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'ils trouvent un appui. Et cet appui, c'est notre professeur de chant lyrique, l'incroyable Peterson Cowan, qui l'a trouvé, parce que quelque part Peterson, qui est un grand ténor, le ténor polynésien, c'est quelqu'un qui a une âme et qui a des rêves qui parfois deviennent réalité, et il nous a inventé un conte onirique. Alors onirique, ça veut dire que c'est un conte où les rêves deviennent réalité, où il n'invente pas, il dessine un personnage céleste qui est le dieu des voix chantées, qui va envoyer sur terre, on dira un ange, certains diront un esprit, qui va, réveiller un petit peu les âmes musicales et les faire chanter. Et afin de pouvoir retrouver les racines avec le fénois et la culture de cette terre magnifique, on a également fait appel à un grand poète local, Henri Hirault, dont c'est l'année, et qui a lui aussi parlé de ce lien entre la terre et le ciel. Et nous voici partis dans ce qui est à la fois un conte, un concert de belles voix, où il y aura un peu de comédie musicale, où il y aura des chants de la belle époque, où il y aura des airs d'opéra, et où il y aura aussi beaucoup de poèmes. Et ça, c'est ce qu'on appelle un spectacle surprenant, parce qu'on était parti sur autre chose, et puis on a viré de bord, et le vent qui nous pousse vers de très belles surprises. Eh ben, c'est magnifique. De quel âge à quel âge les artistes sur scène? Oh, alors ça ira de 16 ans à 70 ans. D'accord, donc ça va déjà amener beaucoup les membres de la famille, forcément, mais alors pour tous les passionnés du bel art, du bel ouvrage, on va dire. Du bel canto. Voilà, du bel canto aussi. Ça sera le vendredi 26 avril. Et alors là, ce spectacle-là, il aura lieu où? Alors, il a lieu au Petit Théâtre de la Maison de la Culture, qui est une salle intimiste et qu'on aime beaucoup. D'accord. On était il y a 3 semaines avec le Big Band de Jazz du Conservatoire, en salutation à tous nos jazzmen. Et puis, autant aussi également remercier tous les musiciens de la section classique qui ont donné un magnifique hommage à Camille Saint-Saëns, qui est un grand compositeur français, auteur du Carnaval des animaux la semaine dernière. Et cette fois, ce sont les artistes lyriques et nos jeunes comédiens. D'accord. C'est des spectacles qui sont payants? Oui, mais comme d'habitude au conservatoire, les spectateurs risquent pas d'avoir de mauvaises surprises. On a des tarifs qui sont pas très élevés, 1500 francs, et puis 1000 francs pour les enfants de moins de 12 ans. Et donc ça rend l'art accessible, et c'est bien votre volonté. Ouais, c'est non seulement notre volonté, mais aussi notre mission. Même si effectivement, il faut toujours faire attention à l'équilibrage des comptes. Exactement. Mais pour par que ça contre, dure. Oui, tout à fait, il faut que ça dure. Mais ça dure depuis 45 ans, donc on espère... Non, je disais pour que ça dure, il faut forcément qu'il y ait une participation des spectateurs, parce que vous allez proposer quand même d'autres spectacles.
On passe à celui du 4 mai. Ah, pas encore. Oh, Attends, si. non, il faut terminer il faut terminer sur ce que tu viens de dire. Ouais. Au conservatoire, nous avons chaque mois dans le grand auditorium des auditions qui sont libres d'accès et où le public, les mélomanes peuvent découvrir nos élèves sur scène. Là, quand on monte sur scène et quand on propose un spectacle payant, c'est parce que effectivement on a des artistes et puis il y a toute la logistique, les éclairages, le son. Un partenariat. D'ailleurs, Voilà. on salue nos amis de la Maison de la Culture qui nous soutiennent sur ce projet et on leur dit à très bientôt puisqu'on a une réunion technique avec eux demain matin. Eh ben, très bien. Alors du coup, on quitte le 26 avril pour passer Billetterie à la Maison de la Culture. Ouais, mais ça, j'allais le dire à la Ah fin. bon, Le t'allais 4 le dire mai, à la fin. D'accord. concert des ensembles. C'est aussi au Petit Théâtre. Ah ben non, là, du on style, sera où on va prendre nos bicyclettes ou nos pirogues, ça Ouais. dépend. Certains prendront l'avion, enfin, marquer l'avion pour faire 20 km, Ouais. un petit peu dur. Et donc, on ira sur la côte Est, Ouais. l'ex-Radisson, qui bien. aujourd'hui s'appelle le Saint-Piège. Le Tahiti, voilà, le Tahiti Pearl Resort, etc., qui a une salle magnifique qui s'appelle, ou un salon qui s'appelle le salon Ndaivo. Ouais. Là, on a 400 places qui ont été posées en demi-cercle, Ouais. et au cœur de ce demi-cercle, les formations orchestrales du conservatoire. Donc là, concert des ensembles, on est donc sur les différentes formations qui vont venir performer ce jour-là. Voilà, c'est ça. Alors, on a le monde classique et le monde traditionnel. D'accord. Conservatoire, on a environ 750 élèves dans la section classique et surtout 6 orchestres. Et parmi ces 6 orchestres, on en sort 3. Les orchestres juniors, le petit orchestre à cordes, qui est l'antichambre de l'orchestre symphonique dont on parlera plus tard, la petite harmonie qui elle est consacrée au vent et aux percussions, et la grande harmonie qui est l'orchestre suivant pour les élèves de haut niveau. Ces 3 orchestres-là sont spécialisés dans les musiques de films, dans les musiques du grand répertoire on classique. est sur des grandes symphonies. Plutôt Voilà. le côté grande symphonie. Alors, on commence, parce que la grande symphonie, ce sera plutôt non, mais le ce que grand je veux dire, c'est orchestre que c'est symphonique. l'inspiration des Voilà, morceaux qui c'est sont le début, mais choisis. c'est intéressant de voir jouer nos élèves ces grands morceaux parce que c'est là qu'ils commencent à comprendre que la musique c'est aussi un partage et Bien sûr. c'est un des concerts favoris de nos parents d'élèves. Ça, c'est le côté classique, avec la grande harmonie qui elle est spécialisée dans les musiques de films, John Williams, La Guerre des Étoiles, Harry Potter, tout ce que les gens adorent. Et ça balance pas mal. En face, on a nos super champions du ukulélé, Très bien. de la guitare traditionnelle et surtout, j'insiste cette année parce que c'est une promotion exceptionnelle, des percussions traditionnelles. Alors eux, ils nous ont dit il y a 5 ans, mais attendez, nous aussi on veut montrer sur scène ce qu'on sait faire. Il n'y a pas que au moment du gala, on leur a dit ok, welcome. Par contre, vous nous construisez un super méga programme et on a des professeurs formidables qui amènent les enfants sur scène, qui les poussent et puis ça nous permet aussi de montrer aux parents que l'apprentissage des arts traditionnels c'est quelque chose de sérieux et ça peut mener loin. Ouais. Parce que Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la préservation, de la promotion aussi, de tout ce qui fait la richesse culturelle de la Polynésie. Mais il faut pas de perdre de vue que pour devenir un bon interprète, il faut du travail derrière et que le conservatoire justement participe dans cette mission-là à élever, à former et à élever les jeunes pousses. Alors oui, et puis en plus, ce qui est génial, c'est que quand on fait jouer des élèves de la section traditionnelle avec des élèves de la section classique, les uns et les autres s'écoutent, s'entendent et s'inspirent les uns des autres. Et en fait, on est fiers de pouvoir proposer un petit peu une image un peu plus vraie que d'habitude du conservatoire, mais essentiellement centrée sur ces jeunes qui vont découvrir le plaisir de la scène et qu'on espère voir bien plus loin. Alors c'est pas tout, car on va retrouver 2 autres ensembles, c'est-à-dire qu'on va proposer 8 formations pour un concert de 2h30 au public. Le chœur des chanteurs de l'atelier lyrique, encore une fois Peterson Cowan, il est de tous les côtés. D'ailleurs, il fêtera également dans quelques jours l'Anzac avec ses chanteurs. Donc Peterson, il est absolument partout. Dès on a l'impression qu'il est appelé par le ciel pour chanter à chaque instant. Et on les aime beaucoup aussi. Ils ont tous quasiment fait des scènes nationales. Le Chœur des jeunes talents, qui sont dirigés par Bruno de Mougeot, qui a donné, il me semble que c'était samedi soir, au Petit Théâtre de la Maison de la Culture, un concert tout à fait exceptionnel. Donc en fait, on a à la fois la qualité musicale, on a à la fois l'émotion de l'enfance jouant en orchestre, et puis on a, si vous voulez,
cette invitation un petit peu aux familles qui souhaitent faire de la musique à leurs enfants, en leur disant regardez, oui, c'est ça, maintenant, venez voir. Voilà, c'est le moment parfait pour eux, puisque les nouvelles inscriptions du conservatoire seront lancées à partir du 1er juin. D'accord. Et donc là, c'est le moment idéal pour qu'ils viennent se nourrir. Donc la billetterie la billetterie, au conservatoire, à partir de la semaine prochaine. Ok. Pas très cher, c'est 1500 francs pour les adultes et 500 francs pour les enfants. D'accord. Donc là aussi, c'est à la portée des gens qui ont envie de venir découvrir. Et puis forcément, il y aura toutes les familles de nos musiciens en herbe, ou confirmés d'ailleurs, qui animeront donc ce beau spectacle du 4 mai. Et puis le concert des ensembles. Voilà, le concert des ensembles, exactement. Donc là, on arrive au vendredi 17 et samedi 18 mai. Alors là, pour du coup, grand écart, si vous me permettez la pirouette. On part côté rock, puisque c'est millésime rock. Alors, à quoi on peut s'attendre justement sur ces 2 dates? Alors, Valérie, c'est la première fois que je vous vois en interview. Ouais. Je peux vous dire une chose. Ouais. Ça va probablement être le plus beau, le plus grand, le plus fort concert de l'année. Très bien. Pourquoi? Parce que quand notre maestro, Frédéric Rossoni, lève sa baguette et que 60 musiciens, nos meilleurs élèves, accompagnés de leurs professeurs, de quelques musiciens invités, suivent sur un des plus grandes chansons des années 70 au début, la dernière chanson des Beatles, Let It Be. Ah oui, magnifique. Chanté par un chanteur que nous aimons énormément. D'ailleurs, il y aura 6 chanteurs. Quand, à l'intérieur d'une formation symphonique, vous avez 2 guitares Hero et une section rythmique électrique. Quand, derrière, vous avez des chœurs absolument magnifiques parce qu'ils vont chanter Queen, ils vont chanter Elton John, ils vont chanter Janis Joplin, pour ceux qui connaissent, David Bowie, tous les plus grands noms des groupes de rock des années 70 et 80, et on rajoute un peu, pour ceux qui aiment ça, et il y en a beaucoup ici au Fénois, du thrash metal avec AC/DC, Led Zeppelin et bien d'autres. Alors, est-ce qu'on est sur une interprétation, enfin une revisite un peu de ces morceaux-là, ou est-ce que la volonté c'est de garder, on va dire, le morceau originel? Les deux, mon général. Très bien. Les deux, parce que c'est notre maestro qui a, il faut saluer Frédéric Rossoni pour ça, c'est sa grande qualité, qui a réarrangé toutes les musiques originales, parce qu'il faut les écrire pour orchestre, et c'est facile d'aller piquer une partition pour orchestre, mais c'est pas ce qu'il fait. Il les réécrit en fonction de nos élèves sur un nombre incroyable de pupitres, les vents, trompette, saxophone, trombone, oui, 60 les cordes, musiciens, etc. forcément, enfin, ça donne tout ça. Ouais. Et puis aussi les voix, parce que Teiva LC, qui sera un de nos leaders. Ah, très bien. Et avec John Menezes, on copain toujours, Talou Saint-Val, la jeune Naomi, belle programmation. Et Marco. Oh oui, mais attendez, c'est pas tout. Car il y a une cerise sur le gâteau dans ce concert. Enfin, ils sont tous formidables. Il y a Supertramp, il y a, si vous voulez, que c'est du bonheur en musique. Et je crois que l'orchestre symphonique au Fénois, c'est la seule formation qui est capable de passer du rêve de la musique à la réalité. Et parce que c'est un spectacle, le directeur du conservatoire, Fabien, toujours lui, bravo Fabien, j'espère que tu continues d'écouter. J'ai bientôt terminé d'ailleurs, car on est à 11 minutes et 30 secondes. Reste avec nous. Et donc, nous avons demandé à des artistes de street dance de venir avec nous, ce sera les all-in-one en principe, et à des artistes de pool dance. D'accord. Qui vont interpréter sur Scorpion, par exemple. Still loving you. Exactement. Mais tu vois, tu connais déjà la chanson. Donc ça sera toujours en coproduction avec nos partenaires de la Maison de la Culture, au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Oui, alors j'allais te dire 60 artistes sur scène. Ça veut dire que là, on va forcément migrer sur une grande scène. Donc, on est donc à la Maison de la Culture, sur le Grand Théâtre. Les prix, toujours, parlons-en. Alors, un tout petit peu plus cher, mais guère plus cher, c'est 2500 francs pour les adultes et 1500 francs pour les enfants de moins de 12 ans. D'accord. Mais franchement, c'est tous ceux qui aiment la musique, tous ceux qui aiment les électriques, tous ceux qui ont eu à un moment le cœur touché par ces grands noms, Elton John, Queen, Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody, c'est des moments magiques et ce qu'on espère pour les artistes, c'est faire 2 fois plein le Grand Théâtre, histoire qu'ils puissent rêver. Combien c'est de places le Grand Théâtre? Entre 800 et 900. D'accord, oui, donc c'est déjà une belle audience. Hein. Oui, écoutez, si on peut leur offrir, on sera content. C'est le concert de l'année pour le classique parce qu'on a
de très très belles choses en matière d'art traditionnel, et notamment en juillet sur le Marais Araurau. On commence à en parler un petit peu, mais on reviendra vous voir. On va revenir, parce que sinon... Avec Marguerite Laillé, le groupe Otaïti. Bon, voilà, donc vous le savez déjà, il y a de belles surprises en perspective. Eh ben, écoute, je pense que à vous dire que sur la page Facebook donc du conservatoire, vous allez retrouver toutes ces informations-là bien détaillées avec les endroits, les dates. Grosso modo, retenez 26 avril, 4 mai, 17 et 18 mai. Ouais. On a le tiercé dans l'ordre. Vous retrouverez les dates, vous retrouverez les endroits pour acheter les billets. Et puis venez encourager ce qui se fait de mieux. Je crois, oui. En tout cas, on ne cherche pas à être meilleur que les autres, mais on cherche à être meilleur qu'on ne l'était hier. Voilà, exactement. Comme disait Jigoro Kano, venez mesurer la progression. Voilà, c'est ça. Et puis, ce sont toujours des moments chaleureux avec le conservatoire. On n'oublie pas qu'on est l'école du pays. On n'oublie pas qu'il y a d'autres artistes qu'on encourage également, que ce soit pour le théâtre, la musique. Là, c'était Bruno la semaine dernière. Il y en a d'autres. Il y a des écoles de danse, etc. Donc on fait partie de ce mouvement-là, mais il y a quelque chose au conservatoire où la formation est proche de l'émotion. C'est-à-dire que quand on les voit sur la scène, on se dit ils vivent leurs rêves, à nous de les aider. Et quand vous avez, pour finir, et pour le millésime rock, quand vous avez tous ces musiciens sur scène et que la première note se déclenche, c'est vous plonger c'est l'émotion, dans du bonheur absolu. Exactement, c'est de l'émotion à l'état pur. Merci beaucoup à toi d'être venu jusqu'à nous. Rendez-vous sur la page Facebook de du Conservatoire artistique de la Polynésie française. Rendez-vous aussi sur notre page Facebook pour retrouver ce podcast. Des fois, j'arrive pas à le dire. Et puis, évidemment, soyez fidèles et restez fidèles à la plus belle des radios, ITFM. Prenez soin de vous et on vous dit à très bientôt dans Tahiti Vibes. Et je salue Rai, qui est un ami de longue date, et je te salue aussi Valérie. Je te remercie pour la qualité de tes questions et de ces petites surprises qui font le sel d'un autre. Exactement. Merci à toi. Allez, passez tous une belle journée, Nana.